Bonjour, je suis ravi d'être avec vous et merci à Christine, Jean-François et Elsa pour cette invitation. J'ai fait une présentation en deux parties, je ne sais pas si ça va tenir. La première, c'est un petit peu mon parcours artistique et la deuxième, des questions que je me pose et qui me semblaient se croiser avec le thème de la journée. J'ai mis cette phrase en ouverture de Yann Picava qui faisait les Google Stories, que je trouve très juste. If you're making the choices, the stories about you. Dans un univers, dans une simulation, dans un univers virtuel. Et pour moi, ça appelle une réflexion que l'espace est dynamique, que l'espace est vivant. Si on est au centre, on peut l'être de deux manières. On peut l'être en regardant les choses, mais en étant quand même au centre, ou alors en devenant carrément une personne, un spectateur actif. Moi, j'ai commencé je viens pas du spectacle vivant, je viens de l'architecture. J'ai commencé par faire des bâtiments, notamment pour travailler pour BV Architecture, François Leclerc, et j'ai travaillé beaucoup sur les bâtiments sportifs à l'INSEP, des bâtiments pour les fédérations du haut niveau, notamment de la gym. Et aussi pour la natation synchro. Voilà, ça m'a beaucoup occupé dans les années 2000. J'ai fait beaucoup de piscines, j'ai dessiné et fait beaucoup de chantiers de piscines. Et aussi des objets, des micro-architectures, comme ce socle pour la statue Héraclès de Bourvel. C'est un socle en fait, qui est plié vers le haut, et quand on met la statue qui fait 680 kg, il revient à l'horizontale. Je fais aussi des micro-architectures comme celle-ci. Et en parallèle, je faisais des films, et j'essayais plutôt d'aller vers le cinéma, et je faisais un certain nombre de films documentaires, expérimentaux, de fiction, à Lyon aussi, avec Lyon TV. J'ai fait comme ça pas mal de films qui avaient souvent un rapport avec l'architecture, le paysage ou la ville. Et certains de ces films, comme ce court-métrage de fonctionnement d'un pistolet très simple, qui est sur mon site web, ont pas mal circulé. Voilà, c'est il y a déjà un moment. Ou encore Twist Again à Lourdes, qui s'intéresse à la ville et au parcours urbain. Comment finalement les parcours urbains, les parcours de foule construisent d'une certaine manière la ville, ou la ville les construit, voilà, dans cette interaction, dans ce dialogue-là. 7 parcours comme les 7 péchés capitaux, avec des foules et aussi des personnages qu'on suit dans la foule, qui deviennent des personnages de l'histoire. J'ai eu l'occasion de faire des films institutionnels aussi, de tourner en pellicule. Par exemple, ce film-là en studio, ce que j'ai adoré, c'est la première fois que je suis retourné en studio. Ensuite, c'est devenu quelque chose que j'ai plutôt cherché à faire. Et de la fiction courte, notamment Le Chien, c'était mon premier court-métrage vraiment de pure fiction, qui est tourné d'ailleurs en studio, ça ne se voit pas forcément, qui est l'histoire d'une famille qui écrase un chien, le chien une histoire vraie, d'une personne sans abri, et ils se rendent compte en fait qu'ils habitent exactement, quasiment au même endroit, ils se croisent au quotidien, et c'est l'histoire en fait de comment ils vont apprendre à vivre ensemble. Tourné en Bretagne, avec de l'argent, du Finistère. Et puis en essayant d'aller plus franchement vers la fiction, vers des formes, vers la fiction, je me suis intéressé finalement à ce qui se passait en webdoc, en me disant tiens, il y a peut-être un peu plus d'espace que dans le cinéma, qui est très saturé, où on n'accueille pas à bras ouverts les architectes et les gens qui ont un petit peu un parcours un peu différent. Donc je me suis intéressé au transmédia, voici Transmédia, et en m'intéressant à ça, en croyant naïvement aussi que c'était un milieu où il y avait peut-être de l'argent. Oui, je m'étonne, mais j'étais déjà, en plus, j'avais 30 ans passés, enfin, c'est pas tout jeune. Je suis allé vers ça, et j'ai redécouvert la réalité virtuelle, que je connaissais en tant qu'architecte, que j'avais connu dans les années 90 en tant qu'étudiant,
Mais je l'ai redécouvert non pas sur des écrans plats avec des plugins comme VRML 1 et 2, mais avec des casques. Et là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et j'ai testé plein de choses, plein de caméras, plein de formats, et notamment, et après ça, j'ai fait un film qui a bien marché, qui a bien circulé, qui a été à Venise dans plein de festivals, avec Fabrice Hall, avec lequel j'avais déjà travaillé, qui est, bon, je crois pas qu'on va regarder ouais, peut-être vite fait. Allez, si, vite fait. Ah non, mais maintenant, Vimeo, oui, c'est tout. Ah non, ça marche. Ça marche pour nous. Non, il veut pas. Il va vite, hein. Ah, il est là. Ah, pardon. Ouais, c'est un film où il n'y a pas vraiment de... Apparemment pas de scénario, il y a un motif, c'est un personnage qui suit une lumière dans la nuit. Avec la musique de Frédéric Verrières. C'est un espace, c'est de la prise de vue 360, et finalement on est beaucoup guidé par le son. Voilà, il se passe des choses, c'est très sombre, et en fait c'est en cherchant et en se guidant principalement à l'oreille que l'espace et la narration se dévoilent. On a tourné avec en fait, en animant cette lumière, on a construit une espèce de boule avec des LED, et on l'a animée avec une espèce de système de marionnettiste et hybridé avec un Steadicam. Donc on a fait tout en prise de vue réelle et rajouté très peu de choses en post-production. Maud Jaga et Fabrice Had. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre les acteurs de tourner. Il y avait une sorte de peur, non pas de tourner nu d'ailleurs, mais de tourner. Ils se disaient, mais qu'est-ce que tu vas nous prendre là avec la réalité virtuelle? Ils ne comprenaient pas bien. Et j'ai eu pas mal de mal à les convaincre de s'engager dans ce projet. L'errance de Roaming, c'est un projet que j'ai fait suite en fait à Proxima, en découvrant plein de choses en réalité virtuelle et notamment des projets de théâtre qui m'ont complètement séduit, intéressé. Joe Miklos du National Theatre qui était à Venise, et d'autres projets où je me suis vraiment là rendu compte qu'en fait on pouvait travailler complètement dans l'espace. On pouvait travailler complètement en temps réel, aussi bien avec les comédiens qu'avec les spectateurs, et j'ai eu envie d'aller vers ça. Et on a pu créer ce projet au Théâtre Nouvelle Génération grâce à Joris Mathieu, Nicolas Rosette, qui nous ont ouvert la porte. Il y a peu de gens qui vous ouvrent les portes. Je remercie Joris encore de sa confiance. On a pu travailler avec les moyens du théâtre, et j'ai tellement appris à cette occasion. Voilà, un petit teaser. L'expérience sera au Luxe à Valence en février et au Gémeaux l'année prochaine. Merci.
Lowering, c'est une histoire où les spectateurs essaient de trouver une position pour arrêter la violence. Une violence d'un homme cruel et dangereux qui est violent finalement avec tout le monde, aussi bien sa compagne, son ex-compagne, que ses enfants, que le nouveau compagnon de sa compagne. Et les spectateurs sont pris dans cet engrenage et vont essayer de trouver une issue qui soit apaisée. Inspiré en 2017 à la fois par des choses en fait un peu différentes, mais qui m'ont guidé vers ça, qui étaient les attentats au Bataclan, qui m'avaient, comme beaucoup de gens, bouleversé, mais en plus j'avais des étudiants, je connaissais des gens personnellement qui étaient parmi les victimes. Et à peu près au même moment, il y avait Charlottesville, il y avait eu un attentat, et c'était un endroit aux États-Unis, un attentat suprémaciste très, 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 très violent. Et c'était un endroit où j'ai vécu quand j'étais ado, donc j'ai souhaité, comme ça, j'avais besoin peut-être de me lancer dans un projet pour mettre cela à distance et trouver peut-être une manière d'agir, de retrouver une espèce de capacité d'action dans ce monde qui, des fois, j'avais le sentiment de m'échapper et de devenir complètement ultra violent. C'est un projet qui s'est fait en plusieurs phases. On a commencé, ça c'est pas 2022, c'est 2018. C'est mon frère qui interprète deux personnages, Nicolas, à la Mostra de Venise. On a d'abord fait ce projet en utilisateur unique sur un tout petit format avant de le faire à grande échelle sur une durée d'à peu près 50 minutes pour 8 utilisateurs. Alors, ça reste modeste comme jauge, mais tout de même par rapport à la première version, c'était... en termes d'écriture, ça change tout. Par contre, d'écrire pour 8 personnes, c'est pas du tout la même chose qu'écrire pour ce personnage, ce spectateur unique. Et on a eu l'occasion... ça a été un long parcours, notamment lié au Covid et aux difficultés financières qu'ont rencontré les entreprises qui travaillaient sur ce projet, parce que les projets de réalité virtuelle, c'est très physique, très réel, donc on est tout le temps en train de se mettre des casques sur la tête, se toucher et de se transmettre des microbes. Donc pendant 2 ans, quasiment, on a dû interrompre la production. On a travaillé au Canada avec Thomas Vallière, le Centre Philippe. La création au TNG l'année dernière, quasiment 1 an, avec Axel Beaumont qui interprète aujourd'hui la pièce. Et l'été dernier à Avignon, toute première pour moi. Donc c'est un milieu que je ne connais pas, le milieu du spectacle vivant, c'est un milieu que je découvre. Et notamment le Festival d'Avignon, c'est une belle aventure avec une énergie assez incroyable. Un autre projet qui n'est pas... 3 minutes. 3 minutes. Alors 3 minutes, ça va se terminer là-dessus. Ça, c'est un projet qui n'est pas tout à fait du spectacle vivant, mais où les spectateurs sont très, très actifs. Et il me semble pertinent d'en parler. Rencontre qui vient de sortir là, il y a 2 mois. C'est une coproduction franco-taïwanaise.
rencontre, c'est une expérience, on pourrait qualifier de l'expérience cauchemardesque de l'Anthropocène poussée à son maximum. On est dans des univers très minimalistes, dans 3 successions de mondes très minimalistes, et on va en fait par nos interactions faire proliférer des éléments. Dans le premier monde, on est avec des créatures hostiles qui nous tournent le dos, qui vomissent, qui parlent dans notre dos ou entre elles. Et quand on va interagir avec elles, elles se multiplient jusqu'à que le monde s'effondre finalement, jusqu'à qu'elles se noient. Le deuxième chapitre fonctionne sur un principe légèrement différent, c'est-à-dire qu'on est avec des jolis petits poulets en batterie, mais on va les faire proliférer, ils deviennent énormes, comme s'ils retournaient à l'état de dinosaures. Le troisième monde, c'est un monde de petits moustiques, mais on se rend compte qu'en fait, non, c'est des avions qui saturent le ciel et qu'on peut boxer comme si on jouait au pickleball ou au tennis. Et en fait, ils vont se mettre à exploser, à proliférer dans tous les sens. Donc une espèce comme ça de raccourci, de saturation, il me semble, de ce qu'on vit, on a l'impression de vivre par moment, avant d'arriver à un quatrième monde, qui est un monde d'espoir, où on peut, en fait, où tout s'inverse, en fait, où au lieu que les personnages fuient, au lieu que tout se détruise, ben, en fait, les choses viennent à nous et sont apaisées, et on a un moment où on a des enregistrements, en fait, des précédents utilisateurs et utilisatrices qui ont le temps d'un souffle, comme un haïku. Quelques secondes vont exprimer quelque chose et on enregistre à la fois leur voix et leurs gestes. Et donc après, on est invité à le faire. Et on rejoue, pour l'instant on rejoue un enregistrement, mais on va en rejouer 4 ou 5 bientôt. Voilà, pour clôturer cette expérience et peut-être dire que si simplement il y a un seul changement qui est celui de porter une attention légèrement différente à nous et aux vivants, ben, tout peut s'inverser, ce qui est mon point de vue peut-être naïf, mais auquel je crois quand même fermement. C'est une expérience qu'on essaye de déployer avec un bassin quand on peut, quand on en a les moyens, ce qu'on va faire, je l'espère, en 2026 dans plusieurs lieux. Et c'est donc, comme dans The Roaming, c'est une expérience qu'on fait pieds nus, où il y a une forte dimension sensorielle, où finalement les gens se connectent toujours à leur propre histoire, à leur propre mémoire, à une mémoire très ancienne, qui est celle de l'enfance, des jeux dans l'eau. On a beaucoup travaillé au Grenier à Sel à Avignon, beaucoup. Ils nous accueillent encore prochainement. Je crois qu'on va peut-être se recroiser, pour faire des sessions en public. Ce qu'on a passé, moi, c'est le gros de mon travail actuellement, souvent, c'est de regarder comment le public se comporte dans l'expérience, discuter avec ce public, essayer de comprendre ce que les gens comprennent, ce qui n'est pas toujours évident, parce que l'interaction, c'est quelque chose de fluide. Les gens font une interaction, ils testent une fois. Donc, quand il se passe quelque chose, ils vont tester une fois, pas deux. Donc il faut essayer de les situer de la meilleure manière possible pour que les choses aussi, tout simplement comme dans un film, soient comprises.